Épilogue. Et que devint Pauline? Ah, Pauline. Bien. Êtes-vous quelquefois resté par une douce soirée d'hiver devant votre foyer domestique, voluptueusement livré à des souvenirs d'amour ou de jeunesse, en contemplant les rayures produites par le feu sur un morceau de chêne? Vient un peintre inconnu qui se sert de cette flamme. Par un artifice unique, il trace au sein de ces flamboyantes teintes violettes ou empourprées une figure supernaturelle et d'une délicatesse inouïe, phénomène fugitif que le hasard ne recommencera jamais. C'est une femme aux cheveux emportés par le vent et dont le profil respire une passion délicieuse, du feu dans le feu. Elle sourit, elle expire. Vous ne la reverrez plus. Adieu, fleur de la flamme. Adieu, principe incomplet, inattendu, venu trop tôt ou trop tard pour être quelque beau diamant. Mais Pauline, vous n'y êtes pas. Je recommence. Place, place, elle arrive. La voici, la reine des illusions, la femme qui passe comme un baiser, la femme vive comme un éclair, comme lui jaillit brûlante du ciel, l'être incréé, tout esprit, tout amour. Elle a revêtu je ne sais quel corps de flamme, où pour elle, la flamme s'est un moment animée. Sa douce mais puissante haleine attire vos lèvres par une force magique. Elle fuit et vous entraîne, vous ne sentez plus la terre. Vous tressaillez de tous vos nerfs, vous êtes tout désir, toute souffrance. Ô bonheur sans nom, vous avez touché les lèvres de cette femme, mais tout à coup, une atroce douleur vous réveille. Ah ah, votre tête apportée sur l'angle de votre lit, vous en avez embrassé l'acajou brun, les dorures froides, quelques bronzes, un amour en cuivre. Mais monsieur, Pauline, encore? Écoutez. Par une belle matinée, en partant de Tours, un jeune homme embarqué sur la ville d'Angers tenait dans sa main la main d'une jolie femme. Unis ainsi, tous deux admirèrent longtemps, au-dessus des larges eaux de la Loire, une blanche figure, artificiellement éclose au sein du brouillard, comme un fruit des eaux et du soleil, ou comme un caprice des nuées et de l'air. Tour à tour ondine ou sylphide, cette fluide créature voltigeait dans les airs comme un mot vainement cherché qui court dans la mémoire sans se laisser saisir. Elle se promenait entre les îles, elle agitait sa tête à travers les hauts peupliers. Puis, devenue gigantesque, elle faisait ou resplendir les 1000 plis de sa robe, ou briller l'auréole décrite par le soleil autour de son visage. Vous eussiez dit le fantôme de la dame des belles cousines, qui voulait protéger son pays contre les invasions modernes. Bien, je comprends. Ainsi de Pauline. Mais Fédora? Ah, Fédora, vous la rencontrerez. Elle était hier au Bouffon. Elle ira ce soir à l'opéra. Elle est partout. C'est, si vous voulez, la société. Paris, 1830-1831.